J'appelle le profane Jean Mollard. Alors Jean, vous êtes parrainé encore par Jean-Yves. Il a bien travaillé cette fois-ci. Pour une fois. L'année dernière, c'est à notre nouveau vigneron, René Brindel, que nous rendions hommage. Et c'est aussi un peu grâce à lui que nous avons le plaisir de recevoir un de ses amis et en même temps un personnage que l'on peut qualifier de singulier de notre bassin de Bourg-en-Bresse. Et avec lui, comprenez bien que le terme de singulier n'a rien de péjoratif, bien au contraire. Ordonné prêtre voici déjà quelques années, il a choisi, comme un certain nombre d'autres à l'époque, de servir sa foi en qualité de prêtre ouvrier, décidant d'aller partager le quotidien à l'usine de ses concitoyens. Sa fibre sociale très développée l'a alors conduit vers d'autres luttes, et c'est sous la bannière de la CGT, plus souvent qu'avec la soutane, que ses collègues de l'usine d'Herlier, URVI, ont pris l'habitude de le voir défiler, partie prenante de toutes les nobles causes. Cela n'a pas empêché, malgré tout, de répondre aux demandes liées à sa vocation première et émanant de ses proches. Et j'ai ainsi souvenir du mariage de notre ami Mario Mollard, mais c'est pas de la même famille, un de ses collègues de la CGT, voici tout juste 30 ans, où il avait célébré avec la plus parfaite solennité, avant de nous rejoindre pour partager l'apéritif avec la même conviction. La voie parallèle à ceux de ses collègues que cet homme de foi a choisi n'a malgré tout pas toujours été un long chemin tranquille. S'il est difficile de faire la comparaison entre les luttes populaires qui opposèrent le maire communiste Pépon au curé Don Camillo, celles qui marquèrent l'opposition entre le curé communiste, rédacteur de la revue Goliath, et l'évêque de notre diocèse, n'a souvent pas manqué de saveur. Nos propos ne visent pas à prendre le parti de l'un ou de l'autre, encore moins à sourire de nos convictions respectives, et sans doute respectables, mais à saluer l'homme pour sa droiture, sa fidélité à ses engagements, et l'esprit d'amitié et de convivialité avec lequel il a toujours su s'engager. Elle a une meilleure preuve de cet état d'esprit, fait d'ouverture et d'attention aux autres. Nous l'avons par sa présence à nos côtés pour nous rejoindre au sein de notre confrérie de la Roche de Cuiron. Merci pour votre attention. Attention, le coup de maillet. Et puis la dégustation. Je vais m'en mélanger en partie. Très bien. Donc Jean, ayant dégusté le jus de la treille, qu'il avait donc vendangé, nous pouvons prononcer notre formule rituelle. Allez, vous l'avez. Alors Jean, vous êtes nommé vigoureux 7, classe supérieure.